Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière puisqu'il s'agit d'une vidéo de présentation. Je pense que je vous l'ai déjà montré, mais voilà de quoi nous allons parler. Du Grimoire des Lunes 2026. Mais avant de commencer, je tiens déjà à tous vous remercier. Merci à toutes et à tous d'être présents sur la chaîne, de regarder les vidéos, de mettre des commentaires, de mettre des j'aime. C'est ce qui me permet de voir que le contenu des vidéos de la chaîne vous plaît et ce qui me motive à continuer de faire ces vidéos, mais également d'avoir des petits projets qui vont se mettre en place progressivement jusqu'à la fin d'année. Et puis l'année prochaine, il y aura bien sûr autre chose. Merci aux nouveaux abonnés, merci et bienvenue également. Merci aux anciens, bref, vous l'aurez compris, merci beaucoup à tous. Donc, on va parler Grimoire des Lunes 2026, mais en attendant, je vous en avais déjà parlé, vous avez aussi la possibilité d'utiliser et de vous offrir l'agenda intemporel qui s'appelle Mon Maître du Temps. Donc, comme c'est un intemporel, on peut le démarrer à n'importe quel moment où on souhaite. Donc un agenda, à vous de noter les dates. Vous avez des petites cases pour noter des choses qui vous sont importantes. Et puis bien sûr, vous avez des jours avec des lignes pour noter ce que vous avez. C'est un agenda en fait. Donc vous pouvez en retrouver quelques-uns auprès de moi. Pour cela, il suffit de me contacter. Sinon, je vous mets le lien sous la vidéo pour pouvoir vous le commander directement. Moi, je l'ai adopté et c'est vraiment un compagnon qui m'aide à gérer mon temps et surtout à noter uniquement ce qui est essentiel. Parce qu'en fait, on a des vies qui sont très chargées et donc si je note l'essentiel, eh bien au moins ça me permet vraiment de faire cette chose essentielle et puis après de pouvoir passer à la suite de ma journée ou de mon planning. Allez, on va parler Grimoire des Lunes 2026. Donc, certains ont déjà eu les précédentes éditions, et d'ailleurs, je vous en remercie. Celle-ci, c'est la 6e édition pardon. Déjà, oui, le temps passe vite. Moi, c'est un compagnon aussi de route qui me permet effectivement, grâce au rituel, eh bien, de me retrouver déjà, faire un peu le point à chacun des cycles, hein, puisque en matière de lune, eh bien, effectivement, c'est une notion de cycle, hein, c'est une notion, c'est une loi du vivant. Hein. Donc, c'est intéressant de pouvoir utiliser les énergies de la nouvelle lune et de la pleine lune pour pouvoir focaliser sur soi et faire le point de temps en temps. Donc cette 6e édition, l'édition 2026, a des nouveautés parce qu'effectivement, sur mon parcours d'évolution, sur mon cheminement, je découvre des choses et j'ai envie de vous les partager. Et ici, c'est mon amie Nathalie qui m'a fait découvrir la sagesse indigène. Donc, il y a effectivement la notion des 13 lunes dans cette édition 2026. Donc, vous avez un encart spécial sur la légende des 13 lunes de la sagesse indigène. Donc, des traductions qui ont été faites par Nathalie. Merci beaucoup Nathalie. D'ailleurs, vous retrouvez ses coordonnées ici. Donc, ça aussi, vous l'aurez au niveau des pleines lunes. Je vous montre ça. Donc, chacune des pleines lunes a sa petite, ici, sa petite légende de la sagesse indigène qui est aussi intéressante à découvrir et puis à intégrer dans ces rituels si on le souhaite. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, donc parce que certains sont des adeptes et je vous en remercie de pouvoir vous offrir et de profiter de ce grimoire que à la base j'ai créé pour moi. Mais donc je sais très bien que ça vous aide, donc c'est pour ça que chaque année j'ai envie de vous mettre des petites choses en plus. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est? Donc en fait, à chacune des nouvelles lunes ou des pleines lunes, on a la possibilité, si on le souhaite, de pratiquer certains rituels, sachant qu'à la nouvelle lune, c'est le moment
où on sème les graines, où on fait des intentions, des demandes. Et à la pleine lune, c'est des moments propices pour se libérer, pour faire un peu le point sur les demandes que l'on a faites à la nouvelle lune. Donc c'est hyper intéressant d'avoir cette notion-là de cycle. Je vais vous montrer quand même quelques pages. Hop, donc là, eh bien, vous avez les petites explications par rapport à comment utiliser ce grimoire, mais aussi vous avez des petites informations par rapport à l'année 2026 en numérologie. Ensuite, vous avez toutes les informations sur les pleines lunes et les nouvelles lunes et quel rituel il est possible de réaliser si vous le souhaitez. Encore une fois, c'est certains rituels, ceux qui me parlent, mais voilà, vous avez la possibilité d'en réaliser et ça dépend en fait de vous à l'instant T, à chaque nouvelle lune ou à chaque pleine lune, c'est pas forcément être dans l'obligation de réaliser ces rituels. Il faut, j'aime pas utiliser le il faut, mais il est intéressant de s'interroger quel rituel j'ai envie de faire pour cette nouvelle lune, pour cette pleine lune, peut-être que j'ai même pas envie d'en faire pour ce nouveau cycle, ça encore c'est à vous de vous interroger. Et encore une fois, ce que je disais, c'est que c'est des rituels qui me parlent à moi, mais encore une fois, vous avez la possibilité de trouver d'autres rituels ailleurs. Ça, c'est à vous de voir. Donc, les informations sur les nouvelles lunes, les pleines lunes. Ici, on a les 13 lunes, la légende des 13 lunes. Donc, c'est issu du livre source You Are the Medicine de Asha Frost canadienne. Donc c'est hyper intéressant, hein, cette sagesse indigène. Donc vous avez chacune des 13 lunes avec justement cet enseignement. Ensuite, il y a la fameuse étude des 12 premiers jours de l'année, puisqu'effectivement, il serait, inducteur, ou du moins il nous montrerait un petit peu l'ambiance personnelle des mois de notre année. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ben oui, la fameuse page pour nos réalisations 2026 que l'on souhaite. Ensuite, le tableau de réalisation. Alors, certains le créent pour leur anniversaire ou à d'autres périodes. Moi, j'aime bien le faire pour le début d'année parce que c'est porteur d'une nouvelle énergie. On bascule d'une année 2025 vers une année 2026. Donc, pour moi, je le fais toujours le premier ou deuxième jour de l'année parce que, à mon sens, pour moi, c'est important. Après, à vous de voir. Et donc là, hein, pareil, hein, c'est comme je le dis, c'est un peu la lettre que l'on fait au Père Noël. Donc, on découpe des images, on colle, on fait comme on veut. Moi, personnellement, je le crée sur le site canva.com et après, je télécharge ma création et puis je peux la mettre en fond d'écran sur mon ordinateur où je peux le voir régulièrement en fait, hein, parce que c'est ça aussi, hein. Vision board, et bien effectivement c'est de le voir régulièrement qui me permet de m'imprégner réellement de tout ce que je souhaite. Après chaque mois, vous avez une page pour ceux qui ont envie de tirer une petite carte. Donc ça peut être le tarot, mais également un oracle. Hein. Ça, c'est à vous encore de voir. Ou alors un jour, c'est le tarot, un jour, c'est un oracle, et puis ainsi de suite. Ça vous appartient également. Donc ça, pour chacun des mois, vous avez la page pour le tirage quotidien de l'arcane majeur ou d'un oracle. Ensuite, vous avez pour chaque cycle une page notes, ici. Donc notes où vous pouvez noter vos ressentis, des signes, des rêves, bref, ce que vous avez envie. Et puis après, donc là, vous avez les infos pour... par exemple, eh bien là, la première pleine lune de l'année, avec la date, l'heure, qui peut varier de quelques minutes. Hein. L'information sur le signe astro, l'information sur l'ambiance, pas l'ambiance, sur l'influence numérologique du mois, non pas du mois, du jour de la pleine lune ou de la nouvelle lune, les rituels qu'il est possible de faire pour cette pleine lune. Et ensuite, eh bien, vous avez une petite page note. Ici,
vous avez ce qu'on retrouve, l'enseignement de la sagesse indigène, les fameux bonhommes allumettes de Jacques Martel. Donc là, pareil, c'est noté en début, en explication par rapport à la pleine lune. Si jamais vous souhaitez plus d'informations, vous pouvez taper sur Internet Jacques Martel, les bonhommes allumettes, et vous comprendrez un peu de quoi il s'agit. Et puis après, eh bien, effectivement, il y a la même chose pour les nouvelles lunes. Donc on retrouve date, l'heure, l'information du signe astro, l'information du nombre, numérologie du jour, les différents rituels qu'il est possible de faire pour cette nouvelle lune. Alors c'est toujours les mêmes, hein, mais voilà, c'est un rappel hein, que vous pourriez avoir besoin de toute façon. Voilà, donc il y a les mandalas, hein. Ici, les intentions, le tirage de cartes, si on souhaite, une page tirage de cartes. Après, il y a cette grille-là qui est issue d'un de mes grimoires qui s'appelle Grimoire tirage de cartes. Donc là, pareil, hein, vous pouvez utiliser cette grille. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de le faire chaque nouvelle lune, hein. Ici, le fameux chèque d'abondance. Donc là, pareil, vous avez les informations explicatives sur la nouvelle lune, le mantra, ici la citation inspirante, hop, et ensuite ici vous avez la page pour la visualisation créatrice. Donc là, pareil aussi, tout est expliqué en début de grimoire. Et puis après, on passe au mois de février et ainsi de suite. Donc c'est hop, je me mets comme ça, c'est pareil en fait hein, pour chacune des nouvelles lunes et des pleines lunes. Je vous montre un petit peu, comme ça vous pouvez voir ce qu'il y a, les différents mandalas. Hop. Donc les mandalas, j'aime beaucoup aussi, hein, ça permet vraiment de se poser et de pouvoir justement bénéficier, de revenir à soi, de se remettre dans l'instant présent pour pouvoir justement réaliser ces rituels de nouvelle lune. Je vais quand même vous montrer à la fin parce qu'il y a aussi quelque chose qui est intéressant à la fin. J'y arrive. Hop. À la fin, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, comme on avait en début de grimoire les réalisations de l'année, on a aussi le bilan 2026. Donc c'est intéressant aussi hein, de faire ce bilan parce que ça permet de prendre du temps pour soi, de faire un point sur sa vie aussi. Hein, voilà, hein. Et puis peut-être si on a envie, on peut aussi relire ses intentions depuis le début de l'année 2026. Hein, pourquoi pas hein, ça c'est intéressant aussi de faire un petit peu un point sur l'évolution, sur ce qui s'est manifesté, sur ce qui s'est réalisé, sur ce qui est en attente et peut-être ne me convient plus. Mais voilà, à mon sens, les rituels, quels qu'il en soit, hein, pas forcément les rituels lunaires, hein, mais tous les rituels ont un impact important sur soi. C'est vraiment ce qui nous permet de retrouver nos pouvoirs personnels et de pouvoir co-créer avec la vie et puis surtout en osant vraiment être qui l'on est parce qu'effectivement de reprendre son pouvoir ça permet de sortir petit à petit de nos conditionnements et d'aller oser vers une vie extraordinaire, celle que l'on souhaite. Voilà donc pour le grimoire 2026. Le grimoire 2026, vous pourrez le retrouver en ligne. Je vous mets le lien sous la vidéo. Vous pourrez en trouver quelques-uns auprès de moi. Donc pareil, hein, si vous souhaitez en commander un et venir chercher au cabinet, eh bien donc je vous invite à me faire un mail ou un message. Et puis enfin, vous le retrouvez également dans la merveilleuse et lumineuse boutique Coxy Bijoux à Romans-sur-Isère. Donc là, pareil, hein, je vous invite grandement à aller voir Aurore qui vous accueillera avec grand plaisir dans sa boutique. Et donc, vous pourrez trouver mes créations, donc le grimoire, mais également d'autres outils, dont celui-ci, mon maître du temps,
et puis d'autres grimoires, comme le grimoire tirage de cartes. Donc voilà la vidéo de présentation pour ce grimoire des lunes 2026. Hop, carnet pour la pratique des rituels lunaires. Voilà, donc si vous êtes intéressé, eh bien je vous invite grandement à vous offrir ce précieux cadeau parce que la vie fait qu'on est dans un rythme qui parfois on peut se faire happer par la vie, par les distractions ou tout le reste, et en fait on peut parfois passer à côté de soi pendant un certain temps, et puis dès qu'on a cette possibilité de reprendre son pouvoir, eh bien en fait on ne quitte plus cette chance-là de créer par nous-mêmes ce que l'on souhaite et de revenir à soi régulièrement. Ça, c'est important. Voilà ce que j'avais à vous dire pour le grimoire des lunes 2026. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi? Oui, vous retrouverez, je vais faire un live pour la prochaine nouvelle lune. On se retrouvera également pour un live pour le mois de septembre, pour voir un petit peu ce qui nous attend. Si effectivement vous avez besoin d'un accompagnement avec la numérologie, eh bien voilà, cliquez sous le lien ci-dessous. Donc il y a aussi les consultations annuelles en numérologie, les consultations de suivi qui vous indiquent un petit peu les ambiances, ce qui vous permettent aussi de savoir un petit peu ce qui se trame pour vous et qu'est-ce que vous en faites, parce qu'en fait c'est ça la numérologie, c'est pas comment dire, c'est pas de la voyance, c'est voilà, j'ai ça, qu'est-ce que j'en fais, et ça va bien un petit peu avec cette notion de créer. Donc voilà, j'ai ces influences-là. Est-ce que je décide de prendre les choses en main et de créer avec mes influences, ou alors eh bien je subis la vie et puis j'attends que les choses se mettent en place ou pas. Mais voilà, il est important aussi de semer des graines, avec les rituels et les intentions, on sème des graines. Toutes ne germent pas en même temps, mais quoi qu'il en soit, c'est intéressant de semer des graines et de se mettre en action et en mouvement, et c'était d'ailleurs le programme du mois. C'était un petit peu ce que nous indiquait ce mois d'août. Donc j'espère pour vous que ce mois d'août se passe bien. Terminez bien ce mois d'août et on se retrouve très prochainement pour une vidéo live. Je vous dis à très bientôt. Bye bye!